sur ce dossier. Il assure n'avoir jamais été informé de la présence de son nom dans ce fameux dossier. Écoutez. Je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Elle parle avec un homme très intelligent, un très bon homme, Todd Blanche. Et je ne sais rien de cette conversation, je n'ai pas vraiment suivi. Beaucoup de gens me posent des questions sur des grâces présidentielles, évidemment. Ce n'est pas le moment de parler de grâce. Je n'ai jamais été impliqué dans cela. Je suis concentré à faire du business, pas sur les théories du complot. Et pour parler de cette dernière déclaration de Donald Trump, Thierry Arnaud est toujours l'éditorialiste politique international BFM TV. Laurent Saïm, bonsoir, journaliste spécialiste des États-Unis. Eric Svane, bonsoir, vous êtes porte-parole de Républicains Overseas France. Merci d'être là. Et nous serons également en direct avec Maître Olivier Attias, avocat au barreau de Paris et de New York. Laurent Saïm, Donald Trump qui arrive en Écosse. À peine le pied posé sur le sol écossais, il a besoin de dire qu'il n'a jamais été informé de la présence de son nom dans ce dossier. On va voir si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que Donald Trump dit. Et il est absolument furieux que cette histoire Epstein continue de nous mobiliser tous autant et de fasciner aussi les Américains. Il faut comprendre pour le public français que l'affaire Epstein est devenue une affaire en ce moment incontrôlable, une affaire politique qui suscite la radicalisation extrême et aussi une histoire où les gens qui ont voté pour Donald Trump veulent toute la vérité. Et Donald Trump pensait que ça allait s'arrêter, ça ne s'arrête pas. Et bien maintenant, il dit directement face caméra, arrêtez de parler de ça, parlons d'autre chose et on va voir ce qui va se passer, on va voir si Donald Trump est entendu ou pas et on va voir aussi ce qui se passe parce que depuis une semaine, on le vit pratiquement quotidiennement, chaque jour apporte son lot de révélations. Parce que reprécisons-le, c'était cette semaine, le 23 juillet, le Wall Street Journal a affirmé que Donald Trump avait été informé que son nom apparaissait dans ce dossier par le ministère de la Justice, il avait été informé dès le mois de mai, le Wall Street Journal qui prend bien les précautions de dire ça ne signifie pas qu'il a commis un méfait. Non, son nom figure dans ces documents, dit le journal, parmi beaucoup d'autres. D'ailleurs, c'est pas une surprise en soi, puisqu'il y a une enquête approfondie sur Jeffrey Epstein, dont on sait qu'il a été proche de Donald Trump, qu'ils ont été amis pendant une décennie. Ça a été prouvé, c'est documenté. Vous avez vu comme moi circuler ces derniers jours de multiples vidéos sur les réseaux sociaux où on les voit ensemble participer à des événements, j'allais dire festifs, mais il faudrait mettre des guillemets autour du mot. Et donc, c'est pas étonnant qu'une enquête approfondie sur Jeffrey Epstein fasse apparaître le nom de Donald Trump comme beaucoup d'autres personnalités. Ce qui est vraiment gênant pour lui, au fond, sont deux ou trois choses. La première, c'est que comme le disait Laurence, on continue d'en parler. L'un des grands talents politiques de Donald Trump, c'est qu'il a été capable en permanence, pendant sa campagne, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, de dicter l'agenda. Et quand il y a quelque chose qui l'embarrasse un petit peu, il trouve un nouvel os à ronger, il le jette, tout le monde court derrière, et on passe sur le sujet qui intéresse Donald Trump. Et là, il a tenté à plusieurs reprises de jeter un certain nombre d'os, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, on continue de parler de l'affaire Epstein. La deuxième difficulté pour lui, c'est que ça le met en délicatesse avec une partie de sa base. Alors, soyons clairs, tous les gens qui ont voté pour Donald Trump se réveillent pas le matin en se demandant ce qui se passe sur l'affaire Epstein. Mais la partie, j'allais dire, la plus militante, la plus enthousiaste, la plus mobilisée sur les réseaux sociaux, toute cette galaxie de médias sur YouTube, de podcasts, etc., qui a défendu avec une ferveur incroyable Donald Trump depuis des mois, voulait une transparence complète sur cette enquête et sur ces documents. Et quand au début du mois de juillet, le ministère de la Justice de Donald Trump annonce que finalement il n'y aura pas de publication, c'est l'incompréhension, c'est la critique et c'est un début de révolte. Donc vous mettez tout ça ensemble et ça vous permet de comprendre la frustration. Je me permets un dernier mot sur ce qu'on a écouté pour donner le contexte. La complice de Jeffrey Epstein, vous le disiez, s'appelle Ghislaine Maxwell. Vous rappeliez qu'elle a été emprisonnée pour 20 ans. Il parle de Todd Blanche, qui est aujourd'hui le numéro 2 du ministère de la Justice, qui est d'ailleurs un ancien avocat de Donald Trump, qui s'est rendu en Floride pour interroger Ghislaine Maxwell et essayer de voir s'il y avait de nouvelles révélations qui justifieraient qu'on revienne sur les poursuites d'Epstein, qui lui est mort en prison en 2019, et de Ghislaine Maxwell. Alors puisque vous me facilitez la transition, Eric Svane, avant de venir vers vous, j'aimerais vous faire écouter le chef des sénateurs démocrates. Lui, il trouve que cet entretien du numéro 2 de la justice avec une personne condamnée dans un dossier clos, ça met un peu, ça rallume un peu l'idée d'un complot. Écoutez.
Envoyer l'avocat personnel de Donald Trump, Todd Blanche, s'entretenir avec Ghislaine Maxwell pendant qu'elle est en prison. Une femme qui a été condamnée pour abus sexuels. Lui proposer un accord corrompu pour qu'elle puisse disculper Donald Trump, c'est tout simplement de la corruption. Éric Zeind, j'aimerais votre réaction sur à la fois, effectivement, envoyer le numéro 2 du ministère de la Justice, réinterroger une personne qui a déjà été condamnée, ça peut perturber. Et sur cette déclaration de Donald Trump qui, à peine le pied posé en Écosse, revient sur ce dossier. Ce qui est étonnant dans toute cette affaire, c'est que pendant 4 ans, Joe Biden était à la présidence et que personne ne lui a demandé à l'époque de sortir quoi que ce soit sur la liste Epstein. Je vous rappelle on a trouvé des photos de quelques photos, on dit plein de photos, mais moi j'en ai compté 3, il y en a peut-être plus, de photos de Donald Trump avec Jeffrey Epstein. Elles datent tous des années 90, avant sa première condamnation, qui, je vous rappelle, date de 2005. Ce que vous dites est totalement vrai, ceci dit. Dernière chose, c'est que il y a beaucoup plus de photos de Bill Clinton, et je rappelle à tout le monde que Jeffrey Epstein avait une peinture de Bill Clinton dans sa maison, habillé en femme et avec la robe de la jeune fille avec qui il avait eu une affaire. Revenons à la genèse de ce problème. La genèse de ce problème, c'est que Donald Trump a beaucoup évoqué cette affaire Epstein pendant sa campagne, qu'il a promis la transparence, qu'au ministère de la Justice, au mois de février, on a dit il y a une liste de clients, on va la rendre disponible, on va la rendre publique, ça a été dit. Oui. Et que là, on nous dit d'un seul coup, non seulement il n'y a plus rien, et que la presse plutôt républicaine, le Wall Street Journal c'est plutôt une presse républicaine, elle se pose des questions. Du côté du ministère de la Justice, on se sent obligé d'aller réinterroger une femme qui a été condamnée, que finalement la question d'une grâce possible de Ghislaine Maxwell flotte comme ça dans l'air, donc forcément les questions se posent. Le grand scandale avec Ghislaine Maxwell, c'est que quand on a une coupable comme elle, c'est comme la mafia, alors on leur propose de divulguer les noms de ses clients pour qu'elle ait une ou de ses co-conspirateurs, ceux qui ont couché avec toutes les filles de 14 ou 15 ans, pour qu'elle ait une remise de peine. Et on n'a pas fait cela avec Ghislaine Maxwell. Pas du tout, personne n'y a pensé. Alors que c'était sous la Maison Blanche des démocrates. Laurent Saïm. Alors, il y a un argument qui est très à la mode qu'on vient d'entendre de la part des Républicains, c'est évidemment la faute des démocrates et ça permet évidemment de faire passer beaucoup de choses. Dans les faits précis, je signale que le procès de Ghislaine Maxwell a eu lieu en 2021. Ça ne vous a pas échappé qu'à ce moment-là, même 2022, puisque je l'ai couvert. À ce moment-là, le président des États-Unis s'appelait Joe Biden et le procès a quand même eu lieu. Vous croyez certainement, monsieur, à comment la justice fonctionne. Et c'est un jury qui a été constitué de 12 hommes et femmes tirés au sort qui a condamné Ghislaine Maxwell. Donc, votre argument, l'administration Biden n'a rien fait, etc. L'administration Biden a fait qu'il y ait eu quand même un procès, avec d'ailleurs une femme qui était procureure contre Ghislaine Maxwell à l'époque, qui est une femme tout à fait remarquable, que Donald Trump a renvoyée sans ménagement la semaine dernière, qui s'appelait Madame Comey, qui est la femme de l'ancien directeur du FBI, James Comey. La fille. Mais en tout cas, il n'y a pas eu... comme, encore une fois, la communication républicaine souhaite le laisser entendre, une dissimulation sous la présidence de Joe Biden de l'affaire Epstein, bien au contraire, puisque le procès de Ghislaine Maxwell a eu lieu pendant que Joe Biden était président. On va aller retrouver Maître Olivier Attias, avocat au barreau de Paris et New York. Bonsoir. Tout de même, Maître, c'est pas courant d'aller interroger une personne qui a été condamnée et dont le dossier est clos, et que ce soit le numéro 2 du ministère de la Justice américain qui se déplace. C'est pas courant, mais en réalité, c'est un membre de l'autorité de poursuite, donc il n'est pas illogique que ce soit quelqu'un du ministère qui aille. Étant précisé que Donald Trump a mis beaucoup de monde de son entourage au sein du ministère, il aurait été difficile que ce soit quelqu'un d'autre. Mais en réalité, je trouve que ce qu'on entend, c'est essentiellement un problème de communication et politique et pas tant un problème juridique à ce stade. Donald Trump, à ma connaissance, n'est pas témoin dans cette affaire, n'est pas été inculpé dans cette affaire. Donc aujourd'hui, on n'a pas de
poursuites contre lui. Donc le risque juridique et judiciaire à son égard, en l'état des informations que l'on a, est très limité. Donc c'est essentiellement un problème politique et de communication pour lui. Je voudrais simplement rajouter quelque chose sur ce qui se passe avec Ghislaine Maxwell, qui a été questionnée depuis 48 heures par le numéro 2 du ministère de la Justice, qui s'appelle Todd Blanche. Todd Blanche est un fidèle de Donald Trump, et au moment où en France on parlait de toutes les accusations sexuelles contre Donald Trump, et notamment du viol supposé de Donald Trump contre une femme écrivain, Todd Blanche était l'avocat de Donald Trump. Donc Todd Blanche est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la vie privée de Donald Trump, qui l'a défendu souvent et dans lequel Donald Trump a toute confiance. Et le fait que Todd Blanche aille voir Ghislaine Maxwell dans sa prison en Floride de Tallahassee montre à quel point Donald Trump veut avoir des hommes en qui il a toute confiance, être vraiment sur ce dossier. Maître Attias, de toute façon, le président aux États-Unis est quasiment intouchable. Alors, pendant son mandat, il est totalement intouchable. S'il exerce ensuite des activités qui seraient considérées comme illicites pendant son mandat, tout dépend de la nature des actes. Soit ce sont des actes qui sont liés à son statut de président, et dans ce cas-là, il y a une forme d'immunité assez absolue. Et dès lors qu'on sort d'actes officiels liés à sa fonction régalienne, c'est là qu'il y a une zone grise qui peut permettre d'aller chercher sa responsabilité. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, tous les membres de son équipe n'ont pas cette immunité. Donc, si le numéro 2 du ministère de la Justice réalise de l'entrave, donc de l'entrave à la justice, lui, il ne bénéficie d'aucune immunité. Donc, c'est quand même très risqué aujourd'hui de faire ce genre de démarche auprès de la personne dont on parle, au risque d'être ensuite suspecté d'entrave à la justice. Merci Maître Attias d'avoir été en direct avec nous. Thierry Arnaud, ce qui est certain, c'est que le feuilleton Epstein s'est fortement rallumé depuis juillet et que Donald Trump n'arrive pas. Il a tenté un contre-feu avec Obama, mais pour le moment, rien ne fonctionne. Oui, il continue toujours à traîner cette casserole et c'est pour ça que ça l'agace évidemment beaucoup, parce qu'il sent bien, il a vraiment une perception très 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 forte, très juste de son électorat, et il sent bien qu'une partie de son électorat est perturbée. Pourquoi ? Parce que il y a dans cette partie de l'électorat la conviction que, en fait, ce que Donald Trump a monté, c'est pas une opposition des républicains contre les démocrates, c'est l'élite contre le peuple, et l'élite qui serait une élite riche, totalement dépravée, corrompue, qui viendrait noyauter ce que l'on appelle un État profond. C'était ce que Donald Trump avait promis de démanteler. Or, Jeffrey Epstein était un symbole de cette élite et de cette espèce de groupe qui manipule les leviers du pouvoir dans l'obscurité. Et par conséquent, le fait qu'il soit pris en quelque sorte dans une situation où il donne l'impression de ne pas vouloir faire totalement la lumière de cette affaire, le met en délicatesse vis-à-vis de cette promesse de celui qui allait drain the swamp, comme on disait aux États-Unis, nettoyer le marais et débarrasser l'Amérique de son état profond et de cette élite corrompue et dépravée. Merci. Ah, je vous laisse un dernier mot quand même. Oui, j'aimerais bien dire que si Joe Biden avait eu le nom de Donald Trump, c'est certain qu'il en aurait parlé pendant ces 4 ans qui étaient là. Mais la chose la plus importante, c'est que le sénateur de l'Oklahoma, Mark Wayne Mullen, a fait un projet de sortir tous les éléments là-dessus, et les sénateurs démocrates ont voté contre. Ce qui prouve que tout cela, ce n'est qu'une distraction pour la véritable scandale du moment, c'est que Barack Obama on continuera à en parler. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Week-end Soir. Dans un instant au programme, on reviendra sur Marine Le Pen qui attaque François Bayrou sur le projet de budget 2026 sans attendre